L'abondance sera décrite parfaitement à travers ce message que je vous donnerai, car parler souvent d'abondance résulte en une insatisfaction, car nous comprenons mal ce que l'abondance est réellement. La définition de l'abondance est le fait qu'il n'y ait pas de manque. Le fait donc qu'il n'y ait pas de manque en parlant de tous les endroits sur la terre et de chaque personne aussi, de chaque animal. L'abondance dépendra du climat, elle dépendra du travail, elle dépendra de l'espèce considérée. Le beau moment parler d'abondance dépendra aussi de l'intention des gens et l'abondance dépendra donc de la compréhension de sa définition, de ce qu'elle est. Ainsi, l'abondance sera réellement présente quand l'homme pensera d'une façon qui permet le miracle. Lorsque je parle d'espoir, cela me montre directement qu'il faut être indulgent face à la grandeur de l'éternité future. C'est la définition de l'humilité. Cette humilité me permettra de recevoir les miracles, car je me laisse aller, je sors de mon corps sans rien donc forcer dans mon cerveau, je me laisse aller à travers mon émotion, peu importe où elle se trouve, car l'électromagnétisme et l'énergie sont à l'intérieur du corps, à l'extérieur. Je reviendrai de toute façon toujours à moi-même, car voilà le cycle de l'univers. L'univers peut être considéré comme une sphère. En quelques secondes, on revient à nous-mêmes. Mais c'est très important de nous laisser aller afin de ressentir cette humilité. L'humilité est un laisser-aller, en fait. Il n'est pas autre mot que nous pouvons utiliser pour définir l'humilité. L'humilité est différente que la modestie. La modestie est que vous essayez de sembler humble par politesse, vous pouvez même peut-être nier pour rigoler certains talents ou certains prestiges que vous avez, alors que l'humilité est simplement de dire avec gentillesse ce qui est. Si vous êtes le premier dans un domaine, vous êtes le premier. Et c'est tout, par exemple. Mais être le premier dans un domaine, qu'est-ce que cela implique? Cela implique qu'avec humilité, vous allez instruire les autres humains, vous allez partager votre talent, vous allez expliquer votre compréhension et vous allez réellement faire fruiter votre découverte. L'homme adore les fruits. La première image de l'abondance est une grande tablée de fruits. Ainsi, le fruit est souvent représenté dans l'art. L'abondance est donc artistique, car l'art n'est jamais décrit comme quelque chose qui va se terminer, qui se terminera. L'abondance, mes amis, est un discours très important. Cela ne veut pas dire vouloir considérablement et tout le temps, continuellement, je veux, je voudrais, j'ai voulu, je veux encore, je voulais, je veux, je voudrais, je voulais, demain je voudrais, je veux maintenant, demain et après-demain je voudrais encore, je voudrais, je voudrais, je voudrais. Non, ce n'est pas comme ça. Vouloir trop, c'est comme vouloir comme un fou. Trop n'est que mauvais. Trop peu l'est aussi. L'abondance est le juste milieu. Quel sens avez-vous? Avoir trop et souffrir, ce n'est pas de l'abondance. Avoir beaucoup et se sentir mal, ce n'est pas de l'abondance. Surtout que les gens qui pensent comme cela ne souffrent pas un peu, ils souffrent énormément. Et souvent, on se rend compte que de toute façon, lorsque nous recevons quelque chose de grande valeur, nous sommes toujours mortels de toute façon. Nous sommes mortels. Si nous voulons faire du sport, nous allons toujours utiliser notre propre corps. Il n'y a pas de grande différence entre une personne très riche et une personne moins riche. Ce qui compte, donc, est de participer à ce paradis.
Nous devons être responsables. Il n'y a rien de plus excitant pour l'âme que de découvrir sa flamme divine qui nous inspire vers notre créativité et que nous sommes réellement conscients de ce que nous méritons. Car lorsque je mérite quelque chose et que je le reçois, je l'utilise avec sens, avec soin, avec beauté. Je suis moi-même et je suis réellement magique dans ma manifestation personnelle. Car la magie de la manifestation personnelle est lorsque nous manifestons accompagnés des autres. Il n'est pas artistique de créer un mur qui nous sépare avec les autres, avec toutes les idéologies que vous pouvez essayer de suivre, d'inventer. Cela est la même chose. Vous essayez de construire un mur. Ce mur, vous essayez même de le mettre devant Dieu, car lorsque quelqu'un n'est pas gentil, il a peur du discours de Dieu. Ce n'est plus de l'abondance. L'abondance est une magie qu'il faut partager donc par la nature de la magie. Dans l'abondance, le miracle se trouvera, car dans l'abondance, Dieu nous parlera. Il nous montrera toute cette beauté intrinsèque de l'action, de la poésie et de la magie. Si un homme veut manger une pastèque, qu'il la mange avec un peu de sucre et de citron, tout cela est si mignon. Mais faut-il vraiment préciser qu'il faut toujours l'autre aimer? Si nous aimons nos enfants et notre famille, pourquoi essayer de ne pas construire cette Atlantide ensemble? Et cela sera magnifique. Nous avons besoin de tout ce qui brille. Nous avons besoin de tout ce qui brille. Brillation est un terme qui n'existe pas. Pourquoi ne pas l'utiliser? Amusons-nous un peu, communiquons, vivons avec notre cœur. Les situs navis sirel et la roca.